Je suis né avant leur maison, avant leurs mots, avant leurs excuses. J'ai vu des hommes partir à la guerre en jurant qu'ils reviendraient. J'ai vu des femmes attendre au bord du chemin, jusqu'à ce que l'attente devienne une seconde peau. J'ai vu des enfants grandir trop vite, et des vieux redevenir enfants quelques jours avant de s'éteindre. Mais il y a une douleur que je reconnais à chaque fois, parce qu'elle ne fait pas de bruit. C'est celle qui vient quand on a fait de son mieux, et que ça n'a pas suffi. Lui s'appelait Étienne, et je me souviens du jour où son fils a posé sa petite main sur mon tronc, comme si mes racines pouvaient retenir quelque chose que le monde emportait. C'était en 1999. L'été avait été lourd, orageux, et les feuilles de mes branches bougeaient sans cesse, agitées par un vent qui n'arrivait jamais à se décider. Étienne vivait au bout du village, dans une maison modeste avec un jardin, qui sentait la tomate et la terre chaude. Il travaillait à l'atelier municipal. Un homme simple, pas bavard, mais droit. Son fils Léo avait 8 ans, et Léo avait une manière de regarder le monde comme s'il avait toujours une question en bouche, même quand il se taisait. Ce jour-là, Étienne est arrivé sous mes branches avec l'enfant sur ses épaules. Léo riait, puis s'est arrêté d'un coup. Il a posé son menton sur la tête de son père et il a demandé, très calmement, « Papa, tu crois que ça peut revenir, les gens, quand ils partent ?» Étienne a hésité. Les humains hésitent toujours quand ils comprennent qu'ils vont prononcer une phrase qui restera. Il a répondu, « Ça dépend. » Léo a insisté. « Maman, elle va revenir ?» Alors Étienne s'est arrêté net, comme si le chemin avait disparu. Je me souviens du silence après cette question. Il s'est étiré entre mes racines, entre mes branches, comme une corde trop tendue. La mère de Léo était partie quelques mois plus tôt. Pas un départ brutal, pas une dispute spectaculaire, juste un glissement. Des journées qui s'accumulent, des paroles qu'on ne dit plus, des regards qui fuient, et un matin, elle avait laissé une lettre sur la table, courte, sans explication claire. Elle disait qu'elle avait besoin d'air, qu'elle étouffait, qu'elle ne savait plus comment être mère, comment être femme, comment être quelqu'un. Les mots humains sont souvent maladroits. Ils blessent même quand ils ne veulent pas. Étienne avait lu cette lettre dans la cuisine, debout, immobile, puis il l'avait pliée, rangée, et il avait fait ce que beaucoup font. Il avait tenu. Tenir, c'est devenu son métier. Mais Léo, lui, ne savait pas tenir. Léo voulait comprendre. Étienne a posé l'enfant au sol. Léo s'est assis contre mon tronc. Ses jambes ne touchaient presque pas le sol. Il a levé les yeux vers son père. « Tu m'avais dit qu'on reste, qu'on s'en va pas. » Étienne a regardé mes branches, comme si la réponse pouvait tomber d'une feuille. Puis il a dit une phrase qui aurait dû rester au fond de sa gorge, mais qui est sortie quand même. « Je te promets qu'elle reviendra. » Et à cet instant, j'ai senti quelque chose se serrer. Parce que je connais les promesses. Je sais ce qu'elles valent quand elles sont prononcées par amour. Je sais aussi ce qu'elles deviennent quand elles ne se réalisent pas. Étienne n'avait pas promis pour mentir. Il avait promis pour sauver son fils de la douleur immédiate. Les humains font souvent ça. Ils repoussent la vérité pour éviter la chute. Ils ne comprennent pas toujours que la chute arrive quand même, mais plus tard et plus dur. Les semaines ont passé, Léo venait souvent sous mes branches, seul ou avec son père. Au début, il ramenait un dessin, une feuille pliée, une phrase écrite maladroitement. « Maman, j'ai eu 9 sur 10 en dictée. Maman, j'ai appris à faire du vélo sans les petits trous. » Étienne prenait ses papiers et les rangeait dans une boîte. « On lui donnera quand elle reviendra, » disait-il. Et Léo hochait la tête. Chaque jour, l'enfant guettait la route. Chaque soir, il posait une question. « Aujourd'hui ?» Étienne répondait. « Pas encore, mais bientôt. » Et chaque bientôt était une pierre ajoutée au mur entre eux. Un soir d'automne, Léo est arrivé sous moi avec un regard différent. Les enfants changent vite, mais parfois on voit exactement le moment où l'enfant se fendille. Il s'est assis contre mon tronc. Étienne, debout à côté, a demandé doucement « Qu'est-ce qu'il y a ?» Léo a sorti de sa poche un papier froissé. Une autre lettre. La mère de Léo écrivait. Elle disait qu'elle allait bien, qu'elle travaillait, qu'elle avait besoin de temps. Pas de date de retour, pas de « je vous aime », juste des phrases polies, comme celles qu'on met sur une carte postale qu'on n'a pas envie d'envoyer. Étienne a lu, ses doigts ont tremblé à peine. Léo a demandé « Elle a dit quoi ?» Étienne a menti. Un mensonge minuscule, un mensonge utile, un mensonge pour protéger. Elle dit qu'elle revient. Léo a souri. Et moi, j'ai senti que quelque chose de fragile venait d'être posé sur une table déjà bancale. Les mois ont continué, l'hiver a recouvert mes racines de givre. Étienne travaillait, s'occupait de la maison, préparait les repas, aidait Léo à faire ses devoirs. Il devenait tout, père et mère, cuisinier et infirmier, professeur et refuge. Mais la fatigue n'était pas le pire. Le pire, c'était l'attente, parce que l'attente, quand elle dure trop, finit par se transformer en poison.
Léo a commencé à changer. Il parlait moins à l'école. Il répondait plus sèchement. Parfois, il faisait semblant d'aller bien, puis il explosait pour un rien. Une assiette cassée, une remarque, un oubli. Et Étienne, qui ne savait pas comment réparer ce qui n'a pas de forme, répétait la même phrase. « Elle va revenir ». Puis il y a eu le jour où le village entier a compris que la promesse était en train de se briser. C'était au printemps 2001. Les cerisiers étaient en fleurs, les oiseaux criaient plus fort que d'habitude, et l'air sentait le renouveau. Léo a couru jusqu'à moi, haletant, les joues rouges. « Papa, papa, j'ai vu maman !» Étienne est arrivé derrière lui, pâle. « Où ça ?»« À la boulangerie, elle était là, elle a acheté du pain. » Les yeux de Léo brillaient comme s'il venait de gagner un trésor. Étienne a pris son fils par l'épaule. « Tu es sûr ?»« Oui, je te jure. » Alors Étienne a marché vite vers le village, Léo courant à côté. Ils l'ont trouvée près de la place. Elle parlait avec quelqu'un, un homme. Elle riait. Ce n'était pas un rire triste, ce n'était pas un rire « je vais mal », c'était un rire vivant. Quand elle a vu Étienne, son sourire s'est éteint. Et quand elle a vu Léo, quelque chose a vacillé dans ses yeux, pas assez pour revenir, mais assez pour faire mal. Léo s'est arrêté net. Il a chuchoté « Maman ?» Elle a fait un pas, puis un autre, puis elle s'est figée. Le village n'est pas grand, les regards étaient partout. Elle a dit « Bonjour mon cœur ». Un mot tendre, mais trop tard. Léo a attendu la suite, la phrase qu'il avait imaginée 1000 fois. « Je suis revenu, je suis désolé, je ne te quitterai plus. » Mais elle a simplement ajouté « Je ne peux pas rester longtemps ». Les mots ont traversé l'air comme une lame. Étienne a serré les dents. Il a dit calmement d'une voix qui tremblait à peine. « Tu viens pourquoi alors ?» Elle a baissé les yeux. « Pour le voir, je sais pas, pour pas disparaître complètement. » Léo a regardé son père. Son regard disait « Tu avais promis ». Et Étienne, à cet instant, a compris qu'il venait d'atteindre la limite de ce qu'il pouvait supporter. Mais il ne s'est pas mis en colère. Non, il a fait pire. Il a choisi une décision. Une décision qui, même aujourd'hui, ferait se disputer les humains. Parce qu'il y a des choix où personne n'a complètement raison. Étienne a posé sa main sur l'épaule de Léo. Il a dit « On rentre ». Léo a paniqué. « Non, papa, attends. Elle est là, elle est là !» La mère a murmuré « Laisse-le, juste un moment ». Étienne a secoué la tête. « Non, pas un moment. Pas un moment qui va lui donner l'illusion que tu reviens encore. » Elle a insisté. « Étienne !» Et Étienne a prononcé une phrase sèche, définitive. « Tu ne reviens pas, tu passes. Et je ne laisserai pas mon fils t'attendre encore. » Léo a crié. « Papa !» Les larmes lui sont montées d'un coup, violentes. La mère a tendu la main, un geste trop tardif, maladroit. Léo a reculé, et Étienne l'a emmené. Ils sont rentrés sans parler. Ce soir-là, Léo a jeté la boîte. La boîte où Étienne gardait les dessins et les mots pour quand elle reviendra. Les papiers se sont éparpillés comme des feuilles mortes. Léo a hurlé. « T'as menti! Elle revient pas! Elle revient pas !» Étienne a voulu répondre, mais la vérité lui est restée coincée. Parce qu'il n'avait pas menti pour manipuler. Il avait menti pour tenir le monde debout un peu plus longtemps. Mais le monde venait de tomber. Et quand un monde tombe, on ne le recolle pas avec des excuses. Léo ne lui a plus parlé pendant plusieurs jours. Puis plusieurs semaines. L'enfant se refermait. Et Étienne, lui, s'éteignait à petit feu. La mère est repartie. Elle n'a pas écrit. Ou si elle l'a fait, personne ne l'a su. Léo a grandi. Il est devenu adolescent, puis jeune adulte. Il venait parfois sous mes branches, seul. Il s'asseyait à l'endroit exact où il s'était assis enfant. Mais il ne regardait plus la route. Il regardait le sol. Et Étienne, lui, venait aussi, plus rarement. Ils ne venaient jamais ensemble. Le silence était devenu une frontière. Et pourtant, il y avait quelque chose qui les reliait encore, malgré tout. Ce quelque chose, c'était l'amour. Un amour compliqué, un amour blessé, un amour qui ne sait plus comment se dire. Les années ont passé. Un jour, vers 2015, Léo est revenu au village pour quelques semaines. Il avait une barbe légère, des yeux cernés, un corps plus lourd. Il s'est assis contre moi, longtemps. Puis il a sorti de sa poche une petite enveloppe. Il l'a posée à mes racines. Puis il a murmuré « pour elle », même si elle la lira jamais. Je n'ai pas besoin de lire pour comprendre. Les humains écrivent ce qu'ils n'osent pas dire. Ils déposent les mots là où ils pensent qu'ils seront en sécurité. Et moi, je suis un coffre, une mémoire, un témoin. Ce soir-là, Étienne est venu. Il a vu l'enveloppe. Il a reconnu l'écriture. Il s'est assis lentement, comme un homme qui porte trop de choses. Léo est arrivé derrière lui. Silence. Long, épais. Puis Léo a dit, d'une voix basse, « Pourquoi tu l'as empêché de me parler ?» Étienne a fermé les yeux. Sa réponse a mis du temps à sortir. «
parce que je te voyais mourir à petit feu à force d'attendre. Léo a serré les poings. Mais c'était ma mère. Même si elle faisait mal, c'était ma mère. Étienne a hoché la tête. Je sais. Puis il a ajouté, presque inaudible. Et moi, j'étais ton père. Et j'avais peur de te perdre. Alors j'ai choisi. Et je vis avec ce choix depuis. Léo a regardé mon tronc, comme s'il cherchait l'avis d'un être plus ancien que leur dispute. Il a demandé. Et ta promesse? Tu me l'avais juré. Étienne a eu un sourire triste. Je t'ai promis ce que j'espérais, pas ce que je savais. Léo a baissé la tête. Puis il a dit une phrase simple, la plus dure de toutes. J'aurais préféré la vérité, même si ça faisait mal. Étienne a pris une grande inspiration. Et là, pour la première fois depuis des années, il a parlé sans se protéger. Tu as raison. Silence. Le vent a bougé mes feuilles. Léo a murmuré. J'ai passé des années à croire que si elle revenait, tout redeviendrait normal. Et quand j'ai compris que ça n'arriverait pas, j'ai plus su qui j'étais. Étienne a répondu. Moi non plus. Parce que je me suis construit sur une promesse impossible. Ils sont restés là longtemps, côte à côte, sans se toucher, mais ensemble. Et c'est là que l'histoire devient celle qui fait parler les humains. Parce que la question n'est pas qui avait raison. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de bonne solution? Certains diront qu'Étienne aurait dû laisser Léo parler à sa mère, même si ça faisait mal. D'autres diront qu'il a bien fait de couper court pour protéger son fils. Et moi, je ne juge pas. Je ne juge jamais. Je regarde, je retiens. Je comprends que les humains sont parfois pris dans des situations où chaque choix abîme quelque chose. Ce soir-là, Étienne a posé sa main sur mon écorce, comme autrefois. Et il a dit à son fils, « Si je pouvais revenir en arrière, je te dirais la vérité. Pas parce que j'étais fort, mais parce que je comprends maintenant que tu avais besoin de construire ta propre manière de vivre avec elle. » Léo a essuyé une larme. Il n'a pas dit « je te pardonne » tout de suite. Le pardon, quand il est vrai, ne sort pas sur commande. Mais il a ramassé l'enveloppe. Il l'a gardée. Puis il a dit « Je ne sais pas si tu as bien fait, mais je sais que tu m'as élevé. Tu étais là, tous les jours. » Étienne a baissé la tête, et dans ce simple mouvement, j'ai vu un homme qui avait porté trop de responsabilités, trop seul. Ils se sont levés, ils sont repartis lentement, plus proches qu'en arrivant, pas guéris, mais ensemble. Et c'est ça parfois, la seule victoire possible. Les mois suivants, ils sont revenus de temps en temps. Moins de colère, plus de silence apaisé. La mère n'est jamais revenue, mais elle n'était plus un fantôme qui gouverne leur vie. Elle était devenue un chapitre. Un chapitre triste, oui, mais pas toute l'histoire. Et voilà le message que je garde dans mes racines, parce que je l'ai vu trop souvent. Il y a des douleurs qu'on ne choisit pas. Mais on peut choisir ce qu'on en fait. On peut choisir de laisser le passé nous diriger ou de le transformer en leçon. On peut choisir de se taire ou d'apprendre à parler avant que le silence devienne une maison. Et si tu te demandes, toi, ce que tu aurais fait à la place d'Étienne, sache que cette question, à elle seule, montre que tu écoutes vraiment. Hier, j'ai gardé cette histoire dans mes racines. Aujourd'hui, je te l'ai confiée. Et demain, si tu reviens près de moi, je te raconterai encore ces choix impossibles que le temps laisse derrière lui, comme des traces sur l'écorce.